Bonjour, alors je suis le professeur Saleh. Alors maintenant pendant cette séance-là, on va essayer de faire les exercices, de traiter les exercices de la mécanique des fluides, en particulier de la dynamique des fluides. Donc c'est les exercices qui se trouvent de la partie finale, à la fin des documents. Donc je vais commencer, c'est à la page 43. Donc l'exercice suivant, il est comme ça. Donc, alors on considère un réservoir cylindrique. C'est un cylindre. Donc vous avez une base circulaire et en hauteur. Le diamètre, combien? Ça c'est le diamètre de là à là, égal à 2 mètres, qui est rempli avec un fluide qui est l'eau. Jusqu'à une hauteur H égale à 3 mètres. D'accord? Le fond du réservoir il est muni d'un orifice, ça veut dire un trou de diamètre 10 mm. Donc le diamètre de là à là, c'est petit d, c'est cylindrique aussi, c'est cylindrique, c'est petit d est égal à 10 mm. Permettant de faire évacuer l'eau. Évacuer l'eau, ça veut dire faire sortir de l'eau vers l'extérieur. Donc si on le ferme, si on ferme l'orifice ici, notre fluide il sera au repos, on va lui appliquer quoi? On va lui appliquer la relation fondamentale de l'hydrostatique. Si on ouvre le robinet, l'eau il va sortir et l'eau donc il va être dans un état d'écoulement. On va lui appliquer la relation fondamentale de l'hydrodynamique, c'est-à-dire l'équation de Bernoulli. D'accord? Alors, si on laisse passer un temps très petit, donc entre T et T plus dt, il va y avoir une quantité de l'eau qui va passer. Et donc, ce niveau-là, il va descendre un petit peu. Il va descendre d'une quantité d de z, ou bien d de h. On appelle ça h, il va descendre d'une quantité de h. Donc, si on laisse passer un temps très petit d de t, le niveau de l'eau, H, le réservoir, va descendre. Il va descendre d'une quantité H. Ça veut dire que la nouvelle, au bout d'un temps d de t, la position, ou bien la hauteur de l'eau, il va devenir combien? Il va devenir H moins d de H. Il va descendre d'une petite quantité. On note, donc c'est quoi V1? La vitesse ici, c'est d de H sur dt. C'est comme si vous avez d de Z sur dt, d de H divisé par dt, c'est la vitesse avec laquelle il descend celui-là. C'est la vitesse de descente des niveaux de l'eau. V2, c'est la vitesse avec laquelle il va sortir. Donc vous avez V1, il est très petit. Vous avez V1 en rouge, il est très petit devant V2 en rouge. Pourquoi? Parce que la surface S1, elle est très grande devant la surface S2. Parce que si vous appliquez l'équation de continuité, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir S1 fois V1 est égal à S2 fois V2. Comme S1 il est très grand devant S2, donc vous allez avoir V1 il est très petit devant V2. La vitesse d'écoulement dans l'orifice. On donne l'accélération de la pesanteur G est égale à 9,81 mètres par seconde carré. Donc ici, on donne la G est égal à combien? 9,81 mètres par seconde carré. Donc on va passer aux questions. Écrire la première question, écrire l'équation de continuité et on déduit l'expression de V1. Donc on va dire S1 fois V1 est égal à S2 fois V2. C'est quoi S1? C'est PR carré. C'est quoi R? C'est D sur 2 au carré, donc ça va faire D carré sur 4. C'est quoi S2? C'est P fois R carré. C'est quoi R carré? C'est D sur 2 au carré. Donc ça veut dire que V1 est égal à D sur grand D au carré fois V2. D'accord? Donc vous allez voir ici. S1, c'est Pi R carré. C'est quoi R? C'est D divisé par 2. S2, c'est quoi? C'est Pi fois R carré. C'est quoi R? C'est D sur 2. Donc S1 fois V1 est égal à S2 fois V2. C'est ce que je fais ici. Et ça va vous donner ça. La deuxième équation, écrire l'équation de Bernoulli et on suppose que le fluide il est parfait incompressible. Donc l'équation de Bernoulli, vous l'avez ici, V2 moins V1 au carré sur 2, P2 moins P1 sur ρ. Hein? Donc vous avez alors P1 est égal à P2. C'est quoi la pression ici? La pression ici, c'est cette surface-là, elle est en contact avec l'air. Et c'est quoi la pression de l'air? C'est la pression atmosphérique. Ce point-là, c'est l'extérieur, il est en contact avec l'air. C'est quoi la pression? C'est la pression atmosphérique. Donc, P1 est égal à P2 est égal à la pression atmosphérique. D'accord? Donc, P1 est égal à P2, ce terme il va être égal à 0. Donc, on va voir V2 au carré moins V1 au carré sur 2 moins ρ. C'est quoi Z2 moins Z1? Z2 moins Z1, c'est H. Déjà égal à 0.
Et voilà, donc égal à 0. Donc l'équation de Bernoulli. Troisième question. À partir des deux premières questions 1 et 2, établir l'expression de la vitesse V2 en fonction de ρ, g, θ. Donc vous avez donc, ici vous avez V2 moins au carré moins V1 au carré. Tout à l'heure nous avons trouvé V2, nous avons trouvé V1. Donc V1 est égal à D sur 2, nous avons trouvé ça. Et voilà, donc nous avons trouvé ça. Nous avons trouvé ça. Donc ce V1 est égal à petit d sur grand D au carré fois V2, on va le remplacer ici. On va le remplacer ici. Donc on va avoir V2 au carré, on va factoriser. Et si on factorise, on va donc V2 au carré, tout ça c'est V1 au carré. Et donc V2 au carré, on factorise, on va donc avoir V2 au carré, facteur 2, 1 moins D sur grand D à la puissance 4. C'est égal à combien? 2GH. Donc V2 c'est la racine de tout ça. Donc V2 c'est racine de 2GH sur 1 moins petit d c'est grand D au carré. Je connais G, je connais H, je connais tout ça, donc je peux calculer V2. Alors, calculer V2 si on suppose que le diamètre petit d est négligeable devant grand D. Donc si petit d est négligeable devant grand D, donc ce terme-là est négligeable devant 1, donc V2 est à peu près égal à racine de 2GH. La racine de GH, alors vous remplacez H par sa valeur, et vous obtenez V2 égal à ça. Alors ça c'est l'exemple de l'eau dans une barrage. Imaginez que vous avez ici une barrage. Alors la surface supérieure bien évidemment elle est très très grande et la surface de sortie elle est très petite. Donc ça c'est l'exemple d'une barrage qui contient de l'eau. Voilà, donc ça c'est un exercice d'application. Alors un autre exercice d'application, vous avez toujours la même chose. Vous avez ici un réservoir qui est rempli avec de l'eau avec une hauteur H égale à 3 mètres, qui est muni d'un orifice comme ça maintenant. Il est dirigé comme ça. Et le diamètre ici, D2, c'est 10 mm. Alors, en précisant les hypothèses prises en compte, appliquer le théorème de Bernoulli pour calculer V2. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, on va faire V1 au carré moins V2 au carré sur ρ, plus P1 moins P2 sur 1, plus ρ, G, Z, ainsi de suite. Donc, on applique le théorème de Bernoulli. Donc, on va écrire ça. Et donc, on va calculer. Donc, P1 est égal à P2. Et donc on va voir directement, d'accord, on va voir directement ceci. V2 est égal à la racine de 2GH, on trouve ça. Quel est le débit volumique? Volumique, c'est S fois V. C'est S fois V. Le débit volumique, c'est S fois V. C'est-à-dire c'est S1 fois V1 ou bien c'est S2 fois V2. Je connais V2, je connais S. S c'est quoi? C'est PR carré, puis D sur 2 au carré, donc on fait les calculs. Les calculs. À quelle distance de la surface libre se trouve l'orifice? Ça veut dire à côté égal de la surface libre. À côté égal la valeur de. Attends, qu'est-ce qu'il a dit là? À quelle distance de la surface libre se trouve l'orifice? À quelle distance de la surface? Non. Pardon. C'est un autre exercice. Donc, on déduire le débit volumique qui est V en sortie de l'orifice. Donc, voilà. D'accord? Voilà. Alors, un autre exercice, pour terminer, peut-être. Voilà. Alors, un fluide parfait, incompressible, s'écoule d'un orifice circulaire situé sur le côté d'un réservoir avec un débit volumique qui V est égal à 0,4 litres par seconde. D'accord? Donc, vous avez du fluide dans un réservoir, il s'écoule à travers un orifice. Et vous connaissez le débit volumique. Le diamètre de l'orifice est 10 mm. Déterminer la vitesse d'écoulement au niveau de l'orifice. Donc c'est toujours la même chose. On fait V est égal à Q. Alors maintenant, QV, c'est quoi QV? C'est S fois V. Et je connais QV, je connais S. S c'est quoi? C'est P fois R carré, P fois D sur 2 au carré, P fois D carré sur 4. Je fais les calculs, j'obtiens ça. Énoncer le théorème de Bernoulli. Le théorème de Bernoulli, c'est ça. Bon, donc on peut le faire comme ça, d'accord. Ça c'est le poids volumique, c'est ρ fois G, ça c'est ρ fois G. À quelle distance de la surface libre se trouve l'orifice? D'accord. À quelle distance de la surface libre? Vous avez Z1 moins Z est égal à H. Je cherche ça, je cherche H. Vous avez P1 est égal à P2, donc ce terme-là, il va partir. Vous connaissez V1, vous connaissez V2. Bien. V1 est égal à 0.
Parce qu'au départ, on n'a pas exercé de force. Donc on va retrouver H est après égal à V2 sur racine de 2, ou bien racine de GH, de G, on trouve cette relation-là. Le dernier exercice, je pense que c'est le dernier exercice. Voilà, c'est le dernier exercice. Voilà le dernier exercice. Alors, ça c'est une conduite. Alors, si vous avez une section S1, une autre section qui diminue pour arriver. Donc, vous avez une section homogène S1, il diminue pour avoir une section S2. Section circulaire de rayon R1, section circulaire de rayon R2, section circulaire et rayon R1, la section il diminue jusqu'à arriver à R2. Vous avez ici l'angle alpha. Donc ici c'est V1, ici c'est V2, ici c'est V, change. Mais vous avez le même fluide qui se déplace. On veut accélérer la circulation d'un fluide parfait dans une conduite de telle sorte que sa vitesse soit multipliée par 4. Donc on veut que V4 est égal à 4 fois V1. On veut que la vitesse soit multipliée. Donc on veut accélérer. Donc on veut que V4 V2 est égal à 4 fois V1. Pourquoi? Et donc pour augmenter la vitesse, il faut diminuer la surface. Parce que nous avons l'équation de continuité S1 fois V1 est égal à S2 fois V2. Donc si on veut que V2 soit supérieur à V1, il faut que S2 soit inférieur à ça. Donc il faut diminuer ça. Donc il faut diminuer pour avoir une surface plus petite. Donc on veut que V2 soit égal à 4 fois V1. Pour cela, la conduite comporte un convergent. Il s'appelle ça un convergent. Il est plus large, il devient plus petit. Donc un convergent. Si c'est l'inverse, ça va être un divergent, caractérisé par l'angle alpha. Calculer le rapport des rayons R1 sur R2. Donc ça c'est simple, il suffit d'écrire l'équation de continuité, V1 fois S1 est égal à V2 fois S2. Ça veut dire que S1 sur S2 est égal à V2. S1 c'est P fois R1 au carré, S2 c'est P fois R2 au carré. Donc ça vous permet d'avoir R1 sur R2 est égal à 2. C'est la question. Calculer le rapport R1 sur R2. Donc, nous avons obtenu R1 sur R2 est égal à 2. La dernière question. Calculer maintenant R1 moins R2 en fonction de L et alpha. L, c'est la longueur ici. Et alpha, c'est l'angle d'inclinaison. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le théorème du Bernoulli entre là et là. Théorème du Bernoulli entre là et là. Ou bien entre... Bon, on va voir. Non, il n'y a pas de Bernoulli, il n'y a rien du tout. Il suffit d'écrire à quoi est égal tangente alpha ici. Tangente alpha, vous ramenez ça jusque là. Donc tangente alpha est égal à quoi? Est égal à cette distance divisé par cette distance. Cette distance c'est combien? C'est R2 moins c'est R1 moins R2. Donc tangente alpha c'est R1 moins R2 sur cette distance sur L. Donc tangente alpha est égal à R1 moins R2 sur L. Ça veut dire que L est égal à R1 moins R2 sur tangente alpha. Or, R2 est égal à R1 sur 2. Donc L est égal à R1 moins R1 sur 2 sur tangente alpha. Ça veut dire que c'est R1 sur le tangente alpha. Donc on trouve L est égal à ça. C'est ça la question. Calculer R1 moins R2 en fonction de L alpha. Donc c'est ce que nous avons fait. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de Bernoulli, rien du tout. Donc voici quelques exercices d'application. Voilà. Donc avec ça, je termine donc l'ensemble du cours et des modules. Donc essayez de bien lire ça et de comprendre ces exercices. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que vous soyez en bonne forme, en bonne santé. Merci beaucoup. Au revoir.